Et puis les perruques, ça a vraiment été une ressource parce qu'il y a des jours où vraiment je ressentais le besoin de porter une chevelure parce que je n'arrivais plus à me voir chauve. Il y a ces jours-là et vraiment j'en avais le besoin. Et puis il y a d'autres jours où au contraire, je m'assume pleinement chauve et je me trouve bien sans rien. Je m'appelle Roxane, j'ai 26 ans et j'ai un cancer lymphatique, plus précisément un lymphome de Hodgkin. En mai dernier, je suis allée voir mon médecin parce que j'avais un rhume et un peu de fièvre et on m'a trouvé un ganglion au niveau du cou qui a mené à une batterie d'examens et très rapidement, le diagnostic du lymphome est arrivé. Au début, ça a été un choc, que ce soit pour moi ou pour mes proches. J'étais une jeune fille qui était très épanouie dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle. Je faisais du sport, j'avais une alimentation saine, je me sentais en bonne santé et finalement le verdict tombe. C'est un cancer. Je me retrouve en chimiothérapie pour un protocole de 12 chimio et immunothérapie avec des injections toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, je suis à la fin, toute fin de mon traitement. C'est un traitement qui a été très éprouvant, vraiment très difficile. J'ai eu beaucoup d'effets secondaires et dont plusieurs effets secondaires esthétiques avec la perte de mes cheveux, puis de mes cils et de mes sourcils. Et aujourd'hui, tout ça recommence doucement à pousser. Quand j'ai perdu mes cheveux, ça a été douloureux. Je pensais pas que ça allait m'atteindre autant que ça. En fait, j'étais très préparée à perdre mes cheveux. J'avais coupé mes cheveux très courts et je redoutais pas ce moment. Mais finalement, quand on y est à le vivre, c'est difficile de passer sa main dans ses cheveux et de voir des poignées de cheveux tomber. Et finalement, le jour où on a rasé ma tête, environ 20 jours après ma première chimio, ça a été une vraie libération. Ça a été un moment plein de légèreté que j'ai passé avec mes proches et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai franchi cette étape avec plein d'amour, mais tout de suite ma préoccupation c'était quand même de trouver une perruque où j'allais pouvoir me reconnaître. Et donc c'était important pour moi de trouver une perruque que je peux porter, qui soit confortable, qui soit légère et surtout qui soit invisible. Et quand je l'ai trouvé ma perruque coup de cœur, vraiment ça a été un grand soulagement. Il y a plusieurs choses qui m'ont aidée au cours de la chimio pour me sentir jolie, me sentir belle. Déjà, c'est le regard de mes proches. Mes proches m'ont toujours complimentée et encouragée et rappelé que j'étais jolie, belle, même si parfois j'étais dans des états vraiment physiques très compliqués. J'avais perdu du poids, j'avais des cernes, j'avais plus de cils, plus de sourcils. C'était vraiment très difficile de s'accepter comme ça, mais par le regard et la bienveillance et l'amour qui m'entoure, ça a été beaucoup plus facile à accepter. Et puis les perruques, ça a vraiment été une ressource parce qu'il y a des jours où vraiment je ressentais le besoin de porter une chevelure parce que je n'arrivais plus à me voir chauve. Il y a ces jours-là et vraiment j'en avais le besoin. Et puis il y a d'autres jours où au contraire, je m'assume pleinement chauve et je me trouve bien sans rien. En parallèle de ça, ce qui m'a aidée à me sentir toujours féminine, c'est de prendre soin de moi. Donc quand je le pouvais, me maquiller et surtout porter des vêtements dans lesquels j'étais confortable et beaucoup de couleurs. J'ai porté très peu de vêtements noirs finalement pendant toute cette période parce que j'avais envie de positif. Le cancer et puis la chimio, ça a changé mon regard sur la vie parce que j'ai eu l'impression qu'on m'a volé 6 mois de ma jeunesse. J'ai vraiment envie de réaliser tous les projets que j'ai reportés. Tout ce que je reportais à plus tard en me disant mais j'ai pas le temps, mais j'ai pas les moyens, mais j'ai pas... Bah en fait, maintenant il n'y a plus de plus tard. Je vais le faire maintenant. Je vais profiter du temps pour moi après les traitements pour voyager, pour aller voir mes amis, pour aller voir ma famille parce que c'est vraiment ce que j'ai envie. J'étais quelqu'un déjà de très positif et dynamique, mais je crois que là ça va ressortir encore plus mon envie de vivre et de vivre pleinement, sans avoir peur de se lancer, de tenter des choses. J'ai fait plein de choses que jamais je pensais être capable, comme par exemple me lancer sur les réseaux sociaux. Ça, je me suis toujours interdit parce que j'avais l'impression que j'avais rien à raconter et puis qu'on allait me juger et finalement aujourd'hui je suis très contente de partager mon histoire sur les réseaux sociaux et d'accompagner plein de jeunes femmes et de jeunes hommes qui traversent des situations similaires à la mienne, qui arrivent à s'identifier et qui du coup se sentent moins seuls. Un message vraiment que j'aimerais passer aux personnes qui sont touchées par la maladie et les traitements, c'est que ça va passer.
La tristesse, les angoisses, la douleur, la souffrance, ça passe. Parfois, on a l'impression que les journées sont éternelles, que cette douleur, elle s'enlèvera jamais, qu'on va toujours souffrir, qu'on va toujours se sentir mal. Et finalement, quelques jours plus tard, ça va mieux. Et se raccrocher à c'est temporaire, ça va passer, la vie qui m'attend après, elle va être fantastique et la douleur va partir. Et aussi de ne pas oublier que tu n'es jamais seul. Il y a plein de gens qui traversent des histoires similaires à la tienne et qui peuvent te comprendre, qui peuvent t'aider, qui peuvent t'encourager. Parfois c'est des proches et parfois c'est des inconnus sur les réseaux sociaux.